Alors, je vous présente aujourd'hui le piment d'Espelette. Il existe une échelle qui mesure la puissance, la force des piments, un peu à la manière de l'échelle de Richter qui mesure la force des tremblements de terre. Elle s'appelle l'échelle de Scoville. Elle va de 0 à 10. À 0, vous avez le poivron, le classique poivron rouge ou vert qui n'a aucun effet piquant ni épicé. En 1, vous avez le paprika doux, comme son nom l'indique. En 4, vous avez l'espelette, dont on parle aujourd'hui. En 6, vous avez le paprika fort, qui est déjà dans le haut de la gamme. En 8, vous avez le piment de Cayenne, qui arrache la gueule, comme on dit. Et en 10, vous avez le piment Trinidad. Je vous conseille de ne jamais le rencontrer. Il est voisin de celui qu'on trouve dans les bombes de défense. Alors, le maître mot du piment d'Espelette, c'est chaud, non brûlant et fruité. Vous voyez, c'est un mélange assez intéressant. En ce qui concerne la partie régime, santé, etc., moi je vous conseille, si vous pouvez, si vous avez un estomac qui le supporte, d'utiliser assez souvent le piment d'Espelette parce que, il a une action de sensorialité, c'est-à-dire qu'il donne des sensations de bouche qui sont perçues par le cerveau et qui réduisent le temps d'apparition de la satiété. Et puis aussi parce que, comme tous les piments, au cours de la digestion, il y a un dégagement de chaleur plus important, c'est ce qu'on appelle l'effet thermogénique. Et là, vous perdez de la chaleur et donc vous brûlez des calories pour faire cette chaleur. Donc, si vous avez le plaisir de goûter de l'espelette et qu'en plus vous l'aimez et que vous voulez perdre du poids, utilisez-le assez souvent. Piment d'Espelette en cuisine maintenant. Donc, piment d'Espelette va très bien, s'associe très bien avec la tomate. On les utilise presque souvent ensemble. Dans la ratatouille et dans la pipérade landaise. C'est un vrai régal. Et ça chauffe, ça en bouche, c'est bien, c'est enveloppant. Et on l'utilise aussi avec toutes les viandes. Le piment d'Espelette va avec pratiquement toutes les viandes. Je vous la recommande dans le pain de viande. Le pain de viande. Et dans votre pain de viande, dans votre viande hachée, mettez un peu de son d'avoine, ça lui donne du moelleux. Et puis ça augmente encore son pouvoir de rassasiement. Le poulet avec de l'ail, le poulet à l'ail et au piment d'Espelette, c'est pas mal aussi. Le foie de volaille au piment d'Espelette, et si vous êtes dans une phase de contrôle de poids, sachez que le foie de volaille est l'un des 3 ou 4 aliments les plus rassasiants au monde. D'ailleurs, il y aura une vidéo sur les 10 aliments les plus rassasiants. Mais foie de volaille, si vous avez un gros appétit, vous avez là un très bel augure. On peut le mettre aussi dans toutes les farces de volaille, pour leur donner du goût, pour les habiller. L'aubergine farcie à l'orientale, c'est un classique. Et le fameux axoa, qui est un plat culte de la culture basque. Alors c'est quoi? C'est une épaule de veau dégraissée, avec un gros oignon pour donner du goût et du jus, du poivron, de l'ail, un bon concentré de tomate et du jambon ibérique. Voilà. En ce qui concerne les poissons et les crustacés, on peut l'utiliser presque partout, si on aime ce goût un petit peu relevé. Dans les tartares de sardines, les tartares à la tomate, les tartares de thon frais et les tartares de saumon aussi. Le calamar à la tomate, ça aussi ça a beaucoup de goût chez les Basquets, on l'utilise très souvent. Des moules au piment d'Espelette et au safran pour les colorer. Et caviar d'aubergine et taboulé. Voilà, vous avez de quoi faire. Donc, piment d'Espelette, gardez-le souvent sous la main si vous avez un problème de contrôle de poids.